Comment, Oui. comment on se sent dans le chat? Mettez-moi première chose qui vient en tête. La première affaire que vous êtes genre, that's how I feel. On fire, yes! C'est ça qu'on veut. Excited. Yes! Excitation. Yes! Je suis tellement stoked de vous faire ce coaching gratuit. Ça a comme pas rapport. Ça n'a pas rapport. Puis je vous le dis tout de suite, ça, ça c'est quelque chose que je vous révèle de moi, que j'ai pas révélé à beaucoup de gens sur la sphère publique, dans la vie, sur mes réseaux en général. Mais je suis quelqu'un de hyper sensible, très connecté à ses émotions, puis ça se peut qu'on fasse une petite séance de broyage aujourd'hui. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est juste complètement insane. Puis aujourd'hui, dites-vous que c'est juste le warm-up pour ce qui s'en vient dans le rôle de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, je vais vous montrer comment j'ai manifesté littéralement, que c'est vraiment pas un hasard, que j'ai décroché le rôle de la maître de cérémonie officielle pour Femmes Visionnaires Live. Mettez-moi FVL en chat si vous avez déjà votre billet, si vous pensez y aller, si vous êtes genre, ah, genre, ça pique ma curiosité. Parce que Femmes Visionnaires Live, c'est un des plus gros événements, si c'est pas la plus grosse conférence pour les femmes entrepreneurs dans la francophonie qui se passe. Et être maître de cérémonie officielle, là, j'ai envie de FVL. Yes! Go Steph! Go Steph! Tu veux vraiment pas manquer ça. Et le rôle de maître de cérémonie, c'en est un très important parce que c'est la personne qui va être sur le stage tout le long, qui va introduire les invités, qui va animer la foule. Donc, voyez-vous à quel point, yes, Kathleen, tu gagnes cet événement. Voyez-vous à quel point c'est c'est pendant 2 jours. Donc, pendant 2 jours, je suis là constamment. Voyez-vous à quel point c'est de la responsabilité, puis à quel point le système nerveux face à ce genre de choses-là doit être super solide. C'est beaucoup de responsabilité, mais quand on le fait dans une vibration de plaisir, de jeu, là, ça change tout. Puis c'est pas un rôle que j'ai manifesté pour rien, puis je vous l'explique. Fait que, est-ce que vous êtes down qu'on aille direct dans le vif du sujet? Mettez-moi un oui dans le chat. Yes! That's it! Oui, oui, oui! Yes! Parfait. OK. Fait que, avant qu'on commence, oublie pas que si t'as pas encore partagé la story de rôle de ta vie dans ta story en me taguant, c'est le temps. Parce que quand tu as eu ton accès au rôle de ta vie, il y avait une pièce jointe qui était une story à repartager pour courir la chance de gagner du coaching avec moi. Donc, mets-la en story ou sinon partage une photo de notre coaching d'aujourd'hui en me taguant pour être directement éligible. Fait que, oublie pas. Allô, Ludivine! Alors, oublie pas ça. Et reste jusqu'à la fin aussi parce que il y a 2 bombes que je vais te drop à la fin. Cause you know me, on fait pas les choses à moitié et où on s'en va, ça n'a pas de sens. OK? Alors, quand vous pensez rôle de ta vie, genre quand vous fermez vos yeux, OK? Prenez une inspiration puis une expiration avec moi. Gardez les yeux fermés. Puis, quand vous faites résonner les mots rôle de ma vie dans votre tête,
dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce qui remonte? C'est quoi le rôle que vous êtes venu jouer? Puis quand je dis jouer, c'est que le rôle dans lequel vous avez le plus de plaisir, qui vous active le plus, que vous êtes genre, oh my God, le jour où je vais décrocher ce rôle-là, what the fuck? Mettez-moi ça dans le chat. Puis c'est pas obligé d'être super spécifique. Justine, je suis ici pour briller, nœud nord en lion oblige. Yes! Assez! Parce que ce rôle-là, plus vous allez l'avoir en tête, puis dans votre cœur, puis dans votre corps, plus il va rester vivant. La scène, les conférences, être une queen en affaires, yes! Je me vois vraiment vivre ma vie comme dans les films, yes! Ça connecte avec mon énergie powerful. J'adore moi rôle, j'entends scène, du coup la danse, les shows, ça fait sens. Yes! Puis tu sais, tout ce genre de choses-là, là, la scène, les conférences, se voir notre vie comme si on était dans un film, briller. On s'entend que, tu sais, c'est une vibration, c'est une énergie qui est tellement forte, qui est tellement vivante. C'est pas pour rien que la scène, la performance, on appelle ça des arts vivants. Puis on est tous des artistes. Mettez-moi artiste dans le chat si vous savez depuis que vous êtes autre comme ça que vous êtes genre moi je sais que je suis pas comme tout le monde là. Je sais que mon cerveau est pas fait pareil, que mon cœur est pas fait pareil. Je sais pas, je sais que je suis venue faire des grandes choses, je sais pas quoi. Ça commence à se dessiner probablement si vous êtes ici ou c'est déjà très enclenché mais mettez-moi artiste dans le chat si vous êtes genre yeah, that's me. That's me. Tellement. Tu sais, tout le temps mal compris, peut-être rejet à l'école primaire, qu'on s'est jamais senti qu'on était la personne haute. Parce qu'on n'était jamais fait pour rentrer dans aucune case. Right? Je vois tellement de gens sur les caméras qui sont genre, yeah, artiste, artiste, yes. Et quand on se met dans notre énergie d'artiste, d'actrice, ce qui est malade, OK? C'est que dans le contexte de votre business, OK? C'est que vous pouvez littéralement juste devenir le rôle le plus beau au monde, qui est toi du futur. Ça, on en a déjà parlé, on va en reparler, mais ce frame de pensée-là, c'est vraiment ça qui m'a permis de manifester, d'être la maître de cérémonie pour Femmes Visionnaires Live. Puis si c'est le genre de choses que vous voulez manifester, de briller sur scène, de transmettre, de faire des conférences, d'être sur un stage, de juste traiter vos réseaux sociaux comme vos moments de show. Restez jusqu'à la fin. Première des choses qui m'a vraiment aidé à manifester cette opportunité, OK? C'est que, tu sais, quand je vous disais, hein, on s'est tu, on a tous été un peu la personne artiste, un peu misfit, un peu weird, qui a jamais fité dans aucune case, hein? Souvent, là, la société, le monde, qui veut tellement qu'on entre dans leur crise de moule plate, là, on va se le dire, OK? Souvent, là, ça fait en sorte qu'on va démoniser notre passé. On va comme avoir un jugement négatif. C'est pas toujours conscient, OK? Envers ce qu'on a vécu, envers les rôles qu'on nous a étiquetés sans notre consentement, legit, OK? On va voir ça comme négativement, puis on va se dire, ah, oh, tu sais, comme, moi, j'ai jamais fité dans aucune case, puis on dirait que il y a comme un poids à porter de ça, qui est pas le nôtre, OK? Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, OK, moi, dans mon passé, je me suis toujours fait dire que je parlais trop fort, que je prenais trop de place, que j'étais too much. Parle moins fort, Eugénie, on t'entend, t'es juste à côté de nous. Combien de fois je me suis fait dire ça dans ma vie? Combien de fois vous vous êtes fait dire ça dans votre vie, probablement? Ça, là, trop. Chut, 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 c'est ça. Chut, chut. C'est correct, là. Dérange pas trop, là. Il n'y a pas de ça ici. Genre, il y en a zéro, premièrement. Mais moi, je me suis dit, OK, ça, dans le fond, là, d'être too much,
de prendre trop de place. Ça a toujours fait partie de moi, puis ça a toujours été démonisé d'une certaine façon. Puis à la place, tu sais, quand les gens me disaient arrête de parler trop fort, on t'entend, est-ce que ça me frustrait? Genre, mettez-moi dans le chat comme si c'est le cas pour vous. Quand vous entendez le genre, ah, parle moins fort, les oreilles vous stillent, vous êtes genre, tabarnak, j'ai juste envie de parler plus fort pour te faire chier. Je vois Stéphanie qui rit de ouf. Mais moi, je me suis dit, OK, je vais répondre différemment. What if, quand les gens me disent ça, je fais comme, ben, non, c'est comme ça que je parle. Puis what if, j'ai comme commencé à regarder tout mon passé, tous les moments où je me suis dit que je parlais trop fort, comme mon avantage injuste. Si moi, je suis la personne qui parle trop fort, qui prend trop de place, qui est too much, mais que toutes les autres, eux, ne prennent pas leur place, that's not my problem. Si j'arrive à un endroit, puis que tout le monde est habillé en noir et blanc, ben normal, puis que moi, je suis habillée parce que j'aime avoir un sens du fashion, ben, c'est pas moi qui est overdressed, c'est tout le monde qui est underdressed. Avantage injuste. Et moi, un truc peut-être que vous ne savez pas, mettez-moi si vous saviez pas ça, puis vous êtes genre, what? Mettez-moi un what dans le chat, OK? Mais moi, à la base, j'ai pas de formation en coaching puis en business, là. La formation professionnelle que j'ai faite, c'est que j'ai fait une école de théâtre et je suis actrice de formation. Toute ma vie, vu qu'on me dit tu parles trop fort, ben mes parents, ils ont fait OK, ben on va l'inscrire à des cours de théâtre, elle. Genre, elle va s'exprimer, OK? Elle va le faire, là. Puis j'ai tellement aimé ça que, justement, j'ai fait une école professionnelle de théâtre, OK? Puis ça, c'est une histoire que je vais vous garder pour plus tard, mais c'est extrêmement difficile. What? Excellent. C'est extrêmement difficile d'entrer dans des écoles d'art parce qu'il y a des auditions, faut que tu sois prêt, faut que tu te mettes dedans. Tu sais, il y a un gros processus, puis c'est très compétitif. Ça fait du sens, je dis souvent, notre histoire, notre vie, notre histoire, c'est ce qui fait de nous des bons coachs. We'll get there. Mais j'ai fait 4 ans d'école de théâtre. OK? 4 ans qui étaient autant magnifiques qu'épouvantables. Et à la fin de ces 4 années d'école-là, j'étais tellement saturée de ce milieu-là, puis j'étais tellement comme arc. Moi là, une chose que vous devez savoir sur moi, c'est que moi, me faire dire quoi faire, c'est un gros non. Puis sûrement que si vous êtes ici, vous êtes pareil. Je vois tout le monde qui rit en même temps, je suis comme yes. J'ai jamais aimé me faire dire quoi faire. Puis moi, me faire dire là, ah ben, tu sais, ton agent de casting qui te dit, ah, ben là, faut pas que tu te teignes les cheveux parce que ça va changer ton casting. Ou, ah, t'es sûr que tu veux te faire ce tatou-là parce que là, t'avais un casting de jeune première. Là, si tu fais un tatou, puis on s'entend, c'est genre un angle de bateau ici, là, hein? Pas un full piece, là. Ben, ça va peut-être changer ton casting. Puis moi, j'étais comme, non, il y a aucune chance que ça arrive. Moi, je fais ce que je veux quand je veux. Et j'étais extrêmement déçue à la fin de mes 4 années d'école de théâtre parce que j'étais comme, je suis allée voir, un moment donné, j'étais avec mon père, puis je me rappelle encore tellement de la conversation. Puis je disais, papa, sérieux, je suis tellement en tabarnak. Pour toutes les Françaises ici, qu'on dit qu'on est en tabarnak, c'est parce qu'on est tellement fâchés, là. Je disais, je suis tellement en tabarnak, papa, parce que j'ai l'impression que j'ai gaspillé 4 ans de ma vie à me lever à tous les matins à 6 heures, à aller m'entraîner à chaque matin, à faire des rôles vraiment difficiles, à être coachée par des profs qui, des fois, leur méthode d'enseignement, c'était pas toujours éthique, moi, vous dire. J'ai gaspillé 4 ans de ma vie. Pourquoi, au final? Je fais même pas ça. Je suis même pas actrice. Puis mon père, qui, on s'entend là, est planificateur financier, OK? Lui, là, il m'a élevé à coup de discipline hors de rigueur. On n'est pas dans le wouh, 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 genre, OK? Puis il m'a dit, non, tout va te servir dans la vie. Inquiète-toi pas, l'école de théâtre que t'as faite, c'est sûr que ça va te servir un jour. J'étais comme, bof, tu sais, à 24 ans, j'étais genre, bah, OK. Puis là, il m'a donné, quand, justement, je suis rentrée plus dans le monde du coaching,
que j'étais comme, OK, il y a des gens qui donnent des conférences, que j'étais à ma première conférence, que après ma première conférence, j'ai fait mon premier mois à 5 chiffres, que j'étais genre, OK, genre, être dans la même pièce que du monde qui font ce que je veux, ça marche. Genre, c'est pas du vent, là. Genre, je le vois tout de suite. Quand j'ai comme catché, OK, là, genre, on est là-dedans, je me suis dit, en fait, l'école de théâtre, c'était ça, mon avantage injuste. C'est le fait que toute ma vie, on m'a dit que je parlais trop fort, que je me suis dit, ben, je vais en faire une carrière, je vais étudier là-dedans, que finalement, j'ai complètement tassé ça, puis que how do the tables turn, finalement, ça revient dans ma vie. Puis c'est exactement ça, mon avantage injuste, le fait que j'ai gaspillé 4 ans d'école et 18 000 $ de dette pour peaufiner mon craft. Puis là, je veux vraiment, je t'amène à cette conversation-là parce que je veux vraiment que toi, tu le réfléchisses. Je veux vraiment que toi, tu trouves que tu me mettes dans le chat, c'est quoi, toi, ton avantage injuste? C'est quoi la chose que toute ta vie, ton cœur, ton âme était comme, oh, j'ai tellement envie de faire ça, j'ai tellement envie d'exprimer cette partie-là de moi. Je sais que je suis tellement comme ça, mais qu'on t'a toujours dit non. Ou que toi-même, tu t'es même conditionné à faire comme non, ça marche pas. C'est quoi ton avantage injuste? C'est quoi la chose pour laquelle on t'a toujours comme mis de côté ou... Parce que je te le jure, que ça, là, c'est un des aspects primordiaux qui va t'aider à manifester n'importe quelle hostie d'opportunité que tu veux. C'est exactement de comprendre c'est quoi mon avantage injuste qui m'a permis de manifester, d'être maître de cérémonie officielle pour un immense événement. Ma folie spontanée, être chanteuse, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Puis là, pour revenir à comment j'ai manifesté ça, c'est que là, je me disais, bon, là, moi, mon avantage injuste, c'est que j'ai 4 ans d'école de théâtre, puis toute ma vie avoir été une bête de scène. Puis là, je savais que Femme Visionnaire Live, qui est la conférence que ma coach depuis plusieurs années donne, est en train de se préparer. Puis là, moi, j'étais comme, wow! Moi, j'ai toujours su que j'étais meant for the stage, honey. Puis je me suis dit, OK, là, on est vraiment dans la manifestation, là. J'étais comme, hey, l'univers. Puis moi, je sais pas pour vous, je sais pas comment vous manifestez, mais moi, quand je manifeste, je regarde toujours le ciel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je parle à mes guides, je parle à mes grands-mères qui sont décédées, je parle à tout le monde en haut, puis je suis comme, OK, la gang, là, je vous parle à vous autres. Trop pétillante et positive, créative, trop dans mon monde de licorne. Living it! Côté enfantin qui suit son feu intérieur. Puis là, je me rappelle très clairement, je pense que c'était genre en avril, mars-avril, que j'ai dit à mes guides, à tout le monde en haut, là, hey guys, je sais vraiment pas comment ça va se passer. Je regarde le ciel en disant ça, là, comme pour leur rappeler. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va arriver, puis savez-vous quoi, je m'en calisse, ok? Je m'en fous, je veux même pas le savoir, mais je sais, pas j'espère, pas je désire, pas de croise les doigts, je sais que je vais parler sur ce stage-là. Parce que la vibration entre savoir et vouloir, désirer, c'est pas la même affaire. Faut que tu le saches. Puis le comment ça va arriver, c'est pas ta job. C'est pas ta job. Puis là, j'ai lancé ça à l'univers. J'étais genre, moi, je sais pas comment ça va se passer, mais je vais. Je sais que c'est une question de temps. Je sais que je vais parler sur ce stage-là. Pas plus spécifique que ça. Et une affaire que je me suis dit, c'était comme, OK, là, en ce moment, dans ma réalité 3D, il n'y a rien qui suppose ça. Right? Puis combien de fois, mettez un moi dans le chat si c'est votre cas, combien de fois on essaie de manifester quelque chose, puis qu'on est comme, ah, mais en ce moment, c'est tellement pas ça, c'est tellement, ma réalité ressemble tellement pas à ce que je désire, comment ça peut se faire?
Je vois pas comme, je vois pas c'est comment ça va arriver. Oui, il y a zéro preuve, juste la foi. Tu sais, des fois, quand on se dit ça, il y a zéro preuve, juste la foi, je vais vous l'amener d'une autre façon. OK? Fuck tes circonstances extérieures. Parce qu'à la fin de la journée, tes circonstances extérieures, là, où tu habites, avec qui tu traînes, qu'est-ce que tu fais, c'est juste une confirmation de tes manifestations du passé. Right? L'environnement dans lequel tu es, là, c'est juste une accumulation de ce que tu croyais dans le passé qui s'est matérialisé là. Moi, le jour où j'ai compris ça, j'étais genre, mon cerveau a un peu explosé, là. Parce que ça veut dire, OK, live, ce que je vis en ce moment, ça veut rien dire. Puis dans 6 mois, la réalité que je vais vivre, ça va juste être une manifestation de toutes les croyances et toute l'énergie que j'ai accumulée entre aujourd'hui et dans 6 mois. Voyez-vous où je m'en vais avec ça? Fait qu'on s'en crisse de tes circonstances extérieures. Tout est une question de ton énergie, puis c'est là où le rôle de ta vie embarque. Parce que tout ce que tu as à faire, dans le fond, c'est quoi, on se rappelle? C'est de te préparer à jouer le rôle de ta vie, donc toi du futur. Puis là, moi, je me suis dit, OK, la moi du futur, dans ce contexte-là, c'est Eugénie qui parle sur le stage de Femmes Visionnaires Live en octobre. Puis là, j'étais comme, OK, ça, it's done, c'est fait, genre, je sais que ça arrive. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que la Eugénie qui sait déjà qu'elle va le faire, qu'est-ce qu'elle ferait? Si la moi d'avant a réussi à manifester ce que je fais aujourd'hui, oh my god, les prochains mois, exactement. Lorraine aussi qui dit, c'est drôle, je me retrouve dans ce que tu dis, moi, avec quelques années de plus. Moi, c'est mon parcours atypique de m'être laissé porter où mon cœur m'emmenait, je parle trop fort, j'ai pas les cheveux de la bonne couleur, je dis trop en général. Ici, on est toutes trop. Genre, on le sait, puis c'est parfait. On va s'en reparler aussi la semaine prochaine. Oh, what the fuck? OK, excusez, je pense que j'avais perdu l'écran. Est-ce que vous me voyez? Vous êtes encore là? J'ai comme un petit bug. OK. Ouh! Et là, je me suis dit, OK, cette Eugénie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu sais, des fois, quand on se dit ça, là, mettez un moi dans le chat si c'est votre cas ou si c'était votre cas avant, puis que vous voulez plus faire ça. Mais tu sais, des fois, dans la manifestation, là, on se dit genre, ah ben, tu sais, je vais genre méditer le matin. Moi, j'ai passé ça longtemps, OK? Moi, si je m'assois le matin, puis que je médite, puis que je journal, tu sais, c'est des bons outils. Mais moi, je mettais toute mon énergie là-dedans. Je mettais toute mon énergie dans si je médite, puis si je journal, ça va marcher. Si je fais la méthode du 3-6-9, que je fais, ça va marcher. Puis turns out que ça marchait pas. Parce que les actions que je prenais, les choses que je faisais à tous les jours, ça matchait pas ça. Fait que comment tu veux que ça marche? Puis je vais vous montrer les actions que j'ai prises concrètes pour manifester ça. Est-ce que vous êtes prêtes? Au-delà de l'énergétique, au-delà de l'avantage unfair, est-ce que vous êtes prêtes? De ouf, on s'enferme dans les outils. Vraiment. Première chose que j'ai faite, c'est que là, je me suis dit, OK, la Eugénie qui parle déjà sur ce stage, qu'elle s'est fait demander d'avoir une intervention. Parce que moi, à la base, je manifestais juste de parler une fois, de faire un speech de 30 minutes, merci, bonsoir, c'est fini, là. Je suis pas manifester assez gros, on s'entend. Mais je me suis dit, OK, la personne qui fait ça, la personne qui fait ça, ben elle a clairement, elle sait c'est quoi son outfit, là. Elle sait c'est quoi son costume. Elle sait comment elle va s'habiller pour être sur le stage, right? Elle va pas aller là en camisole puis en short, là. Hey, c'est une conférence de plus de 150 personnes à Paris, au pied de la Tour Eiffel. She's gonna be dressed to the fucking nines. Parce que moi, I love fashion. Puis je suis sûre que si on vous a dit toute votre vie que vous étiez trop, vous étiez probablement le genre d'enfant qui se changeait 3 fois par jour juste parce qu'on aimait ça se faire des nouveaux outfits. Ah ah, j'en ai payé une coupe! Puis là, je me disais, OK, mais là, c'est quoi le costume de scène d'Eugénie? Comment ça s'habille? Puis là, j'étais comme, bon, ben, je vais commencer à magasiner.
m'a commencé à magasiner mes robes. Je checkais sur Amazon. Ma mère était découragée. Je te comprends. Fait que la première action que j'ai faite, c'est magasiner ma robe. Personne m'a dit que j'allais le faire. Puis j'ai pas non, j'ai pas. J'étais comme non. Ce que je ferais, c'est que j'achèterais ma robe parce que c'est ce qui m'apporte le plus de plaisir. Puis jeu égale plaisir. Jeu d'acteur, jouer un rôle égale c'est le fun. Right? Fait que là, j'étais comme, bon, OK, je vais aller sur Amazon. Puis j'étais comme, OK, quel genre de robe qui me ferait bien? Puis là, j'étais comme, ah, ben, écoute, on dirait que là, j'ai changé de couleur de cheveux récemment. Fait que là, c'est pas les mêmes couleurs qui me vont. Bon, je vais prendre un rendez-vous avec une styliste pour faire ma colorimétrie. Pour savoir c'est quoi mon skin tone par rapport à, tu sais, tout. Moi, je connais pas ça, là, les True Winter, Dark Winter, toutes ces affaires-là, là. Mais j'étais comme, OK, il faut que j'aille ça. Il faut que je sache c'est quoi mes couleurs pour savoir magasiner la bonne robe. On m'avait rien offert encore. Puis je suis en train de magasiner. Parce que why not? Puis ensuite de ça, là, juste en me disant, genre, OK, là, je sais de quoi je vais avoir l'air, j'étais comme, OK, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas été sur scène, right? Puis chaque acteur a besoin, des fois, tu sais, d'un œil extérieur pour se faire coacher. Tu sais, juste pour voir comme, ah, OK, tu sais, si tu veux dire cette chose-là, il y a peut-être un petit tic que t'as que t'enlèverais. Tu sais, si vous avez fait de la scène, là, vous le savez, hein, quand on fait des heures de répétition, puis que là, on fait juste ajuster des petites affaires. Puis là, je me disais, OK, il faudrait peut-être que j'engage quelqu'un, que je trouve quelqu'un qui m'aide un peu là-dedans. Puis j'avais un ami avec qui j'ai fait l'école de théâtre, qui est un fucking génie, OK, que j'étais comme, c'est lui. C'est lui, en fait, qui va m'aider. Puis je lui ai écrit sur Instagram, puis je lui ai dit, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans les prochains mois, mais je sais que je vais avoir besoin de toi pour du coaching. Est-ce que ça te tente? Puis il m'a dit oui, en ce moment, c'est pas le meilleur moment, mais on s'en reparle, mais c'est sûr que oui. J'ai pris un coach pour m'aider à faire le rôle que personne m'avait demandé. Voyez-vous à quel point ça fait aucun sens? Voyez-vous à quel point, genre, tu dirais ça à ta mère, à ton père, puis il serait comme, OK, mais tu l'as pas. Oui. C'est ça l'affaire, c'est que oui, ça existe. Oui, il est là, le rôle. Et là, les bold moves, baby, exactement. Puis on s'entend là que magasiner une robe, s'engager un coach, trouver une styliste, ça n'a aucun rapport avec des techniques de manifestation, là. Ça n'a aucun rapport avec faire du journaling, puis méditer, puis faire de la visualisation, comme c'est bien le fun. Mais à la fin de la journée, c'est les actions que tu prends avant même d'avoir la certitude qui font que tu manifestes la vraie chose. Pourquoi? Parce que tu te mets activement, tu mets les deux pieds dans la version de toi qui l'a déjà. Mais te marcher vers, donc, c'est encore plus puissant. Exactement. Puis ces choses-là, c'est des choses qui, la priorité numéro un, c'est est-ce que j'ai du fun à le faire? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Parce qu'on se rappelle, jeu d'acteur, rôle, jouer un rôle égale plaisir. C'est censé être le fun. Puis moi, ce qui m'animait, ce que je trouvais le fun, c'était de magasiner des robes, d'avoir un styliste, d'avoir un coach de scène. Pour vous, ça serait peut-être pas la même affaire. Mais moi, dans mon délire, c'était ça. Puis voyez où on est aujourd'hui, là. Right? Fait que j'ai écouté mon intuition à un niveau, là, complètement fucking delusional. Puis là, j'ai envie, encore une fois, tout ce que je vous dis, là, c'est parce que je veux vraiment... Mon but aujourd'hui, là, c'est pas juste de flex. On s'entend, là. C'est pour que toi, tu fasses comme, OK, comment je peux l'appliquer à moi? Parce que je te jure que de te mettre là-dedans, de faire les actions que la toi du futur a fait déjà, qui lui apportent du plaisir. Je peux pas, I can't stress this enough. Faut que ça te procure du plaisir. Faut que tu sois wet de plaisir, là. Que tu viennes de plaisir. C'est quoi, premièrement, la chose que tu sais qui va arriver? Pas que tu espères, pas que tu manifestes. C'est quoi la chose que tu sais qui va arriver? Premièrement, mets-moi ça dans le chat.
Et deuxièmement, quand c'est fait, toi du futur qui fait déjà ça, la toi du futur qui est déjà sur un stage, qui fait un lancement à 100 000 US, 100 000 euros, peu importe, qu'est-ce qu'elle fait? Puis qu'est-ce qu'elle fait plus? Yes, j'ai fait un shooting photo la semaine prochaine. J'ai acheté mes outfits, puis un coiffeur, puis ongles et tout ça parce que je sais que je suis incontournable sur les réseaux, alors je monte mon brand en conséquence. That's the fucking spirit. Puis Lorraine, j'ai envie de te poser la question, est-ce que ça t'a procuré énormément de plaisir de faire ça ou ça te faisait chier? Probablement que tu te ressentais comme ton enfant qui se changeait 4 fois par jour juste pour le fun, puis qui était comme, right? Parce que quand t'es dans cette énergie-là, of course que ton trop plein d'énergie, ça va repousser de ton champ énergétique toutes les personnes, toutes les opportunités qui t'ont trouvé too much. Parce qu'à la fin de la journée, on s'en crisse de ce monde-là. Pourquoi? Parce que ils sont pas comme nous. Puis c'est correct, là, il n'y a pas de supériorité, c'est juste, on n'est pas dans la même vibe, c'est correct. Mais de deux, c'est que c'est pas ça que tu veux, là. C'est pas ça qui va t'amener la reconnaissance, le plaisir, le fame, l'argent, les lancements, peu importe que tu désires. On s'en crisse, là. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va confirmer à l'univers qui t'a déjà écouté, qui était comme, OK, tu sais que tu vas faire ça, OK, ben on va voir comment ça va se passer, on va voir qu'est-ce que toi tu vas faire pour voir si t'es prête. Si t'es prête pour le rôle, tu sais? Et c'est ça. C'est vraiment une game d'avoir manifesté, d'être speaker, et non speaker en fait, d'être la maître de cérémonie à Femme Visionnaire Live. C'est juste une game de c'est quoi qu'elle fait déjà, c'est quoi qui est déjà fait, puis d'être delusional par rapport à ça. J'ai pas écrit une crise de phrase dans mon journal pour ça, là. J'ai pas fait une visualisation, là. C'était une game d'être tellement convaincue que ça allait se passer que j'agissais déjà comme tel. Puis ça va attirer à toi, justement, l'opportunité. Et des choses que j'ai fait à tous les jours qui m'ont vraiment aidé aussi, c'est la method acting routine. Qui a déjà entendu parler de ça? Qui m'a déjà vu yap par rapport à la method acting routine? Yes! Oui! Allez voir dans mes derniers lives sur Instagram, OK? C'est un live où je suis dans mon garde-robe, OK? C'est la routine que je fais à tous les jours qui me permet d'entrer dans cet état de jeu, de genre de jeu d'acteur. Parce qu'à la fin de la journée, là, si le matin, t'es comme, OK, je vais faire mon café, puis je vais faire mes affaires, puis après, je me mets devant l'ordi, est-ce que la personne, la version de toi du futur, a fait ça? Moi, non. Moi, la version de moi du futur, elle prend sa marche, puis chaque matin, elle s'active pour être dans cet état de pur plaisir. Parce que c'est dans le plaisir que tu as l'inspiration, puis que le jeu vient, puis que c'est naturel, puis que tu performes pas, que tu fais juste incarner quelque chose qui est naturel. Fait qu'allez voir ça. Mais d'avoir une routine où à chaque matin, je me lève, je prends 2 verres d'eau, je vais marcher, j'écoute ma musique et je dance in the streets like no one is watching, parce que moi, c'est ça qui me rend envie. Après, je reviens chez nous, là. Hey, je peux te dire que ma journée elle avance, là? Demain. Parce que je suis en état de jeu et de plaisir. Franchement, moi, j'ai à changer la musique de mon réveil et déjà, ça change tout. Mode rockstar quand je me prépare, perso. Voilà. J'avoue que quand je mets du Lana Del Rey en portant mon kimono en satin, c'est un mood. Ouh, OK, love this. Fait que de constamment, de rendre ça ta routine, de rendre ça quelque chose que tu fais à tous les jours intentionnellement, pas parce que tu te dis, si je vais faire ça, je sais que ça va arriver, je l'espère, c'est genre, non, je le fais parce que je sais déjà que la personne, elle le fait. Fait que, je vais commencer tout de suite, je vais pas attendre que ce soit fait, je vais le faire là.
comme un acteur qui se prépare à un rôle. Parce que l'univers, là, c'est comme un immense agent de casting. L'univers, là, c'est un agent de casting qui est comme, bon, là, on cherche quelqu'un pour remplir le rôle de toi du futur qui fait X, Y, Z. Puis là, on passe une audition. Puis là, toi, si t'arrives à l'audition, puis que t'as pas appris tes répliques, que t'as pas, genre, t'as pas lu ton texte, que t'oublies tes répliques, que t'as ton énergie de toi, que t'es pas dans le personnage, que t'es pas prêt à l'audition, penses-tu que l'univers va te donner le rôle? Il te le donnera pas. Puis, il y a pas tort. Genre, je sais que c'est un peu plate, là, mais il y a pas tort. Fait que plus tu te mets ça dans ton corps à tous les jours, plus ça va arriver. Et là, un jour, je reçois le message de Val, ma coach qui crée cette conférence. Elle m'écrit, je me rappelle, on venait de passer une semaine en coaching en one-on-one ensemble. Puis elle m'écrit, hey, est-ce que lundi, on peut s'appeler? J'aurais quelque chose à te parler, je pense que tu vas être contente. Puis on avait fini la semaine de one-on-one, fait que c'était pas pour du coaching. Puis là, j'étais comme, guys, guys en haut, is this it? Is this the moment que je me suis préparée en tant qu'actrice à passer l'audition? Is this it? Puis là, j'étais comme, tu sais, dans ces moments-là, on dirait que tu veux toujours comme garder ton cool. Tu sais, tu veux pas être comme trop excitée, tu veux être comme, ah ouais, je suis disponible, on peut s'appeler à telle heure, tu sais. Et le lundi, elle m'appelle. Et là, elle me drop la bombe. Elle me dit, je suis en train d'organiser la conférence. Je suis en train d'organiser qui va parler, qui va être la maître de cérémonie. Puis là, moi, j'étais comme, OK, elle parle de speaker. OK, elle va me demander de parler une fois on stage. Puis là, elle me dit, puis honnêtement, avec le fait que tu t'es rebrand, que tu es dans ta zone de génie maintenant, que ta business, ça va vraiment tellement bien, puis pour plein d'autres raisons, juste parce que t'es toi, il n'y a pas d'autre personne qui me vient en tête que toi pour être la maître de cérémonie officielle. Je vous jure, genre, j'en parle encore, puis je suis comme, genre, non seulement je m'étais préparée à recevoir ça, mais c'était encore plus insane que ce que j'avais imaginé. Parce que j'ai arrêté de croire la fausse bullshit que mon côté too much, que je parle trop fort, fallait que je le réprime. J'ai décidé de l'assumer. Le fait que j'étais comme, hey, you know what? Ça, là, d'avoir fait une école de théâtre qui m'a servi à rien parce que j'ai jamais passé à la TV, ben, ça va être ça mon avantage, pas juste. Je vais utiliser ça, en fait. Tout mon charisme, puis le fait que j'ai travaillé ça toute ma vie, je vais l'utiliser pour ça. Puis le fait qu'à tous les jours, j'ai fait la routine de method acting routine. D'ailleurs, je vais vous le mettre dans le Telegram parce que c'est juste trop bon, OK? Puis le fait que j'ai magasiné une robe, j'ai engagé un coach avant même d'être prête, tout ça, je me suis préparée à l'audition. Puis finalement, l'univers était comme, oh ouais, nous, on voulait te faire auditionner pour l'arbre dans le fond de la scène, mais dans le fond, tu vas être Juliette dans Roméo et Juliette, on aime mieux ça. Comprenez-vous, voyez-vous le shift de manifestation? Comment vous, ça se dépose? Mettez-moi dans le chat, comment est-ce que vous voyez que ça peut se transposer à votre vie? Parce que je vous le jure, là, si on est ici dans cette salle Zoom qui est tellement genre, j'ai l'impression que juste cette salle Zoom a un genre de vortex, genre, genre dans cette énergie-là, comme, c'est parce que ça vient pas, c'est pas des miracles, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est des miracles, mais c'est pas des miracles. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, comment tu peux le mettre pour toi?
quand on ose, on incarne et on passe à l'action, tout est possible. Ça avait super sens car c'est tellement ce que j'ai fait ce mois-ci et j'ai tellement hâte d'aller encore plus loin là-dedans. Ludivine, qu'on a travaillé ensemble tout le mois de juin en plus, qu'on a travaillé ensemble en avril ou début mai, and it was amazing. Like, le nombre de choses qu'on a faites, je suis genre, excuse me? Je sais. Je suis en pivot, donc c'est un peu flou. Je comprends tellement. Mais dis-toi, là, parce que moi, un truc que je me suis dit, en fait, à ce moment-là, que j'ai célébré, que j'étais genre, oh my god, mais là, je peux pas en parler pendant 5 jours, oh my god, genre, comment je vais garder le secret? J'étais comme, ok, là, tu l'as eu. T'as eu plus que ce que tu demandais. L'univers était genre, non, en fait, on veut que tu sois le deuxième rôle, là, pas le figurant, même si t'es préparé pour ça. Puis moi, un truc que je me suis dit, en fait, c'était, Chris, que premièrement, j'ai bien fait d'écouter mon intuition, même si ça avait aucun sens de checker sur Amazon des robes pour un événement que je faisais pas à la base, right? Est-ce que j'ai bien fait d'écouter mon intuition, puis de prendre les risques, mais avant tout, j'étais comme, est-ce que j'ai bien fait de voir ça comme un jeu, comme une partie de plaisir, puis de focusser juste mon énergie sur ce qui était un full body yes, un genre de oh my God, of course que je vais faire ça, c'est trop sick. Pas un ah ben si je me mets devant mon journal puis que j'écris ça, je dis pas que le journal c'est de la merde, ok? J'adore faire du journaling. On a, on s'entend là. Mais j'étais comme dans ce contexte-là, c'est pas ça que j'ai envie. C'est pas ça dont mon âme a envie pour se crisser en feu. Mon âme a besoin de regarder des robes sur Amazon puis d'engager une styliste. Pourquoi? I don't fucking know, but I don't care. Plaisir, jeu, c'est là-dedans, c'est dans cette vibration-là que je vous amène, que je vous invite à aller. C'est vraiment de passer du mental à l'action, mais c'est aussi du mental au plaisir, au jeu, à revenir à quand on était kid, quand on était enfant, puis qu'on n'avait aucun souci, puis qu'on était les gens les plus naïfs au monde. Voyez les enfants, je sais pas qui a des enfants ici, là, mais on a tous été en contact avec des enfants à un moment ou à un autre dans notre vie, là. Les enfants, là, on peut leur dire n'importe quoi, ils vont nous croire, là. Moi, mon neveu puis ma nièce, là, si je leur dis que moi, dans ma vie, mon travail, c'est d'être super-héros, ils vont être genre, ah, pour vrai? Hey, on était capable de croire au Père Noël, là. On peut-tu croire que c'est faisable? Puis on s'entend-tu que quand on croyait au Père Noël, c'était le fun? On n'était pas comme, ouais, mais moi, j'ai jamais vu sa maison, pour le Nord, fait que on se posait pas ces questions-là. On était juste comme, oh, je vais écrire ma lettre au Père Noël. Right? Puis on s'entend-tu qu'on avait du fun? Fait que oui, mental à l'action, puis les actions, puis tellement les actions, mais c'est les actions qui t'apportent du plaisir. On s'est tellement fait dire, surtout avec le coaching, comme, faut que tu aies une stratégie, faut que tu fasses ci, puis tu fasses ça. Oui, OK, genre, ça prend une stratégie. Mais si il y a rien, s'il y a pas de, ah, genre, j'ai tellement de fun pour structurer ça. Dans tout ce que tu dis, je vois tellement ma fille et je sais qu'elle va aller loin. Elle est trop aussi, mais trop elle, et c'est merveilleux de le voir. Mais là, je veux que ce soit toi. T'es fucking too much. T'es trop. But we love it. Si t'as trop, c'est parce que t'en as, Dieu, l'univers, whatever, c'est parce qu'il voulait que t'en donnes plus aux autres. Right? Fait que là, c'est assez, là, de se dire comme, ah, mais là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ou genre, ah, si je dis cette opinion-là, est-ce que ça va être controversé? Ou genre, ah, si je fais ça, ça a comme pas rapport. On s'en calisse. Selon qui? Be a goddess, that's it. C'est ta vie. Puis moi, à ce moment-là, là, après, quand j'ai pu calm down un peu, j'étais comme, OK, mais en fait,
Puis là, j'utilise le mot avec toute l'intention du monde. Ça, là, c'est une révolution. Parce que dans un monde où il y a tellement de règles, il y a tellement de voici comment faire ça, il y a tellement de comme OK, ben je me sens pognée, fait que je vais. La plus grosse révolution que tu peux faire pour toi, pour ta vie, pour ce que tu désires, pour la version de toi qui existe, puis qui est comme, ouais, tout ce que tu manifestes, moi, je mange ça pour breakfast, lunch and dinner, genre. Cette version-là de toi, là, elle s'est pas rendue là en suivant des règles. Elle s'est rendue là en étant delusional, en prenant action là-dessus, en écoutant son intuition, mais par-dessus tout, en faisant quoi? Mettez-moi là dans le chat. En focusant sur le fun. Mettez-moi un fun ou plaisir ou jeu dans le chat. Je veux en voir plein, là. Les petits emojis de fou, c'est ça! Fun! C'est censé être le fun! Right? Fait que là, ce serait quoi, mettons, tu sais, quand je vous parlais des actions du genre checker des robes sur Amazon, même quand je savais même pas que je l'avais. Mettons, tu sais, ferme les yeux encore une fois, puis prends l'inspiration et l'expiration. Garde les yeux fermés. Puis là, je veux vraiment que tu te connectes avec la version de toi, enfant, qui parlait trop fort, qui se changeait d'outfit 3 fois par jour, qui faisait des pièces de théâtre à ses parents. Cette version-là, là, la petite fille tellement expressive, puis too much intense, tellement heureuse. Ce serait quoi le prochain move, en fait? Ce serait quoi le move de type, je vais magasiner une robe de bal sur Amazon avant même d'être prête? C'est quoi le move qui t'apporte tellement de plaisir que t'es comme ça fait aucun sens, mais aussi que ça met mon âme en feu? C'est quoi ce move-là? C'est pas obligé d'être logique, c'est pas obligé de faire du sens, on s'en fout. Mets-moi là dans le chat. C'est quoi ce move-là? Refaire des conférences? Yes! Oui! Oh my God, oui! On veut se voir sur des stages! Parce que je vous jure, aller essayer des tenues hors de prix où je me sens comme une déesse. Oui! Oui, oui, oui! Let's do it! Genre, c'est ça! Aller essayer des entrées dispendieux aux galeries. OK, we're all shopaholics ici. Genre, on est toutes des petites filles qui se changeaient 4 fois par jour, là. C'est ça! Parce que c'est quand tu es dans cette vibration-là que tout fait du sens. Ouh, je vous jure, j'ai des frissons live. Il fait 20, je pense qu'il fait genre 25 degrés dans mon bureau. J'ai tellement chaud, mais j'ai des frissons, la gang. Comment vous vous sentez? Genre, genuinely, là, je veux savoir, genre, c'est quoi votre énergie live? Oser des vêtements colorés, arrêter d'être dans le sombre. Oui, oh my God! J'avais la même discussion avec moi-même. Fuck le boring, là. Fuck le beige. Ugh. On fire, activated. Yes! OK. Là, prochaine étape. Là, on sait que on va avoir la masterclass lundi prochain et les activations sur Telegram pendant toute la semaine après du rôle de ta vie. Puis ça, là, on s'entend, la gang. Pouvez-vous croire que c'est un coaching extra, là? It's not even the real thing. Genre, imaginez comment ça va être avec l'énergie qu'on a live, là. Fait que là, la prochaine étape, c'est si encore
T'as pas partagé la story pour gagner du coaching en one-on-one. Do it. Et là, on s'entend que moi, je suis genre, OK, mais c'est tellement sick. We need more people. Genre, plus de monde a besoin de vivre dans leur fun, puis dans leur plaisir, puis d'arrêter de suivre des règles de business, puis des affaires de même, right? Fait que là, j'ai set up une affaire que, honnêtement, c'est genre la première fois de ma vie que je fais ça. Mais je suis comme, l'univers, I don't have a fucking clue, mais ça va marcher. OK? Comme la robe d'Amazon. Comme la robe sur Internet. Comme tout le coaching, whatever. OK? Là, il y a un programme. C'est pas un programme genre programme, là. C'est comme un programme récompense que j'ai bâti. OK? Je vais vous partager mon écran pour vous le montrer. Attendez. Donnez-moi 2 petites secondes. Le temps que je le trouve. Je vais aussi le mettre dans l'espace Telegram. Euh, et- OK, je pense qu'on va l'avoir. OK, fait que faites-moi juste un petit signe quand vous voyez mon écran. C'est juste un petit truc que je vais vous montrer. Faites-moi un petit oui dans le chat quand vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est noir. OK, attendez, on va reconfigurer ça. OK, est-ce que là, vous voyez mon écran? Je vois, OK, oui. Bon, OK. Alors, on veut plus de monde parce que plus de monde doit entrer dans leur révolution personnelle d'avoir du crise de fun. Right? Fait que là, ce que je vous propose, OK? Vu que l'expérience est gratuite, puis qu'elle n'est même pas encore commencée, OK? Quand vous invitez des gens dans le rôle de ta vie, que vous êtes genre, hey, pour vrai, genre, ça c'est gratuit, il y a quelque chose de insane qui se passe là-dedans, on a juste du crise de gros fun à incarner le rôle de notre vie qui est juste nous du futur, qui manifeste des mois à 5 chiffres, puis de parler sur des stages, puis d'être une fucking icon, OK? À chaque fois que vous invitez quelqu'un, vous avez des bonus. Vous avez des cadeaux surprises. Cause I love to gift. Fait qu'à chaque une personne, ben pas à chaque une personne, mais quand vous invitez une personne, vous avez un coaching audio supplémentaire sur comment une masterclass de 30 minutes m'a rapporté 10 000 $ d'une shot. Quand vous êtes rendu à 5 personnes, je vous offre mon programme Rich Girl Era. À 10 personnes, je vous fais un energy audit. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que je vais voir ton Instagram, puis je fais comme, OK, I love this, mais s'il y avait ça que tu tweaks, ça que tu tweaks, ça que tu tweaks, là, je suis sûre que ça pourrait encore plus level up ta game pour attirer ta tribe, tes clientes de rêve. That's insane. À 25 personnes, tu as une journée Telegram avec moi. Puis à 50 personnes, tu as une semaine Telegram avec moi. Puis ça, c'est jusqu'à la fin. OK? C'est jusqu'au vendredi 2, 3, 4, 5, 6 juin. Fait que je vais vous mettre l'image dans le Telegram de l'expérience pour que vous ayez le reminder. Mais tout ce que vous avez à faire, OK? Je vais peut-être juste demander à tout le monde de couper leur micro, s'il vous plaît. Ah, OK, parfait. Donc, tout ce que vous avez à faire, OK, c'est inviter la personne, lui envoyer le lien, le partager dans votre story, OK? Puis c'est gratuit, là. C'est juste vous, vous savez que vous allez avoir des cadeaux. Et la façon dont vous allez pouvoir me faire savoir que c'est fait, OK? C'est juste de m'écrire par Instagram ou sur l'expérience Telegram. En fait, on va faire ça sur l'expérience Telegram, je pense que ça va être plus facile. Que vous m'écrivez en privé le courriel de la personne qui s'inscrit ou le nom de la personne qui s'inscrit, le nom, prénom. Comme ça, moi, je vais voir.
que c'est bien vous qui l'avez invité, puis je vais compiler les invitations. Pas les invitations, mais les cumulations. Parce que mets un oui dans le chat si tu es d'accord qu'il y a plus de monde qui ont besoin de vivre cette révolution, de connecter à son plaisir, de connecter à son fun. Que la business, c'est pas obligé d'être juste genre, voici les 4 stratégies pour avoir plus d'abonnés sur tes réseaux sociaux. Que c'est d'être fucking delusional, puis de faire plaisir à notre petit enfant intérieur qui aimait ça se changer 8 fois par jour. Yes! 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 Fait que je vous mets ça. Oh my god, oui, à moi la semaine Telegram. Yes! Yes, man! Fait que je vous mets ça dans le canal Telegram. Je vais vous faire le rappel. Je vais aussi vous rappeler qu'en juin, il me reste seulement 2 semaines de Telegram en one-on-one payantes. Fait que si t'es genre, OK, là, let's fucking go, ça me tente pas de niaiser, il me reste juste 2 places. Puis, avec Ludivine, que je sais pas si c'est encore là, qui l'a déjà vécu, 1 semaine Telegram, yes, peut avoir un impact fucking massif. Ben, pas peu, va avoir un impact fucking massif dans ton identité puis tes revenus. Je dis ça, je dis rien, mais bougez-vous. That's because you know. OK, mes fucking queens qui se changeaient 8 fois par jour quand on était petites. Le lien, je vais vous le mettre dans le Telegram, mais c'est le même lien que vous avez pris pour vous inscrire. Fait que c'est le, je vais vous l'écrire ici, puis après ça, je vais aussi vous l'écrire dans l'expérience Telegram, mais c'est eugénielisande.système.io/rôle de ta vie. Donc, voici le lien. Côté marketing, là, mets-le dans ta story. Parle de comment, ça c'est des stratégies que je te donne, là. Parle de comment ça t'a, juste l'activation qu'on a eue aujourd'hui, comment ça t'a changé, comment ça a shifté quelque chose à l'intérieur de toi. Parce que c'est vraiment quand tu nous exprimes ce que tu as vécu que les gens vont genre, oh shit, I don't know, je sais pas sur quelle drogue aller, mais moi je veux ça. Genre, I want this. Genre, sign me up. C'est gratuit en plus, go. Ça va être des bonnes stratégies pour vous. Donc, je vais comme pas vous quitter, mais là, we need to wrap it up, OK? Fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir plein de messages sur genre, oh my god, telle est entrée, telle est entrée, telle est entrée. Pour que lundi, on soit genre. Moi, je dis qu'on est capable d'aller à 100. On est 60 en ce moment. On est clairement capable d'aller à 100. Une révolution de plaisir. Fait que voilà. Encore une fois, semaine de Telegram en one-on-one. Il m'en reste juste 2. Fait que écrivez-moi sur Instagram pour ça. Et sur ce, on se revoit lundi et dans le canal Telegram. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et on se revoit plus tard. Bye bye!